من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Musulmans, mes frères, aujourd'hui nous allons nous entretenir dans cette vidéo sur les attributs et les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous allons nous entretenir sur les œuvres du cœur. Le cœur, par définition, c'est l'organe qui est le moteur de l'organisme. Sans le cœur, l'organisme ne vit plus. Eh bien, mais dans la spiritualité, dans l'adoration, le cœur revêt à une importance capitale. Les œuvres du cœur, A'mal Qulub. Vous savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un de ses hadiths, dit: voulez-vous que je vous montre un organe, un morceau de chair qui se trouve dans l'organisme? Lorsque le cœur, l'organe là est bien portant, c'est tout l'organisme qui va bien. Mais lorsque l'organe là est malade, c'est tout l'organisme qui en pâtit. Ala wahi al-qalb, c'est le cœur. Le prophète de l'islam sallallahu alayhi wa sallam, dans un autre enseignement, nous dit: un homme n'aura pas atteint la foi à moins qu'il aime Allah et son messager plus que toute autre chose. C'est l'expression de l'amour envers notre Seigneur qui dénote de notre amour, de notre foi envers Allah subhanahu wa ta'ala. Une autre histoire nous dit l'histoire du prophète Ibrahim alayhi salam. Quand l'ange de la mort lui est parvenu, il demanda à l'ange: pourquoi allez-vous ôter la vie d'un ami d'Allah subhanahu wa ta'ala? Et Allah de lui répondre: pourquoi un ami ne voudrait pas rencontrer son ami? Et le prophète Ibrahim alayhi salam de dire: ô ange de la mort, l'heure a sonné, tu peux prendre mon âme. Vous savez, il y a plein d'histoires que nous pouvons citer ici, mais nous allons nous appesantir sur certains nombres de choses. Le prophète a enseigné à ses compagnons, alayhi salam, une invocation où il leur a demandé: ô Allah, permets-moi de t'aimer et d'aimer ceux qui t'aiment, d'aimer tout ce qui me rapproche de toi, Allah subhanahu wa ta'ala, et fais que ton amour soit plus précieux pour moi que l'eau fraîche pour celui qui a soif. Ça en dit long. Musulmans, mes frères, je pense que l'amour, l'expression de notre amour envers Allah subhanahu wa ta'ala doit se traduire dans les actes que nous posons. Nous ne devons pas professer ou tenir un discours alors que les actes que nous posons sont en contradiction avec ce que Allah a enseigné. Les causes de l'amour, ce qui peut amener le musulman à cultiver cet amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'adoration. Lorsque vous cultivez l'amour, même quand vous regardez l'être humain que Allah nous a créé, cela doit susciter en nous son amour. Parce qu'il nous dit dans un verset: Wafi anfusikum afala tubsirun, même en vous y regardant vous-même, tel qu'Allah vous a créé, vous a façonné. Je pense que cela doit susciter une admiration parce que tel que Allah a créé l'homme, on ne pourra pas le créer autrement. Également, quand nous parlons de l'amour ou les travaux, les œuvres du cœur, le musulman doit penser à une chose. Vous savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a enseigné à ses disciples, à ses sahaba, à ses compagnons: celui qui souhaite rencontrer Allah, Allah souhaite le rencontrer. Vous ne pouvez pas professer l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala: je veux rencontrer Allah, si ce n'est pas l'amour. Mais vous voyez que c'est une conception peut-être qui peut sembler philosophique, mais en réalité, si vous aimez Allah subhanahu wa ta'ala, cet amour doit vous discipliner. Cet amour doit vous amener à ne pas être en contradiction avec ce que le Coran enseigne et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mes frères, la patience également fait partie de ce qui va nous amener vers l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. As-sabru la ya'ti illa bi khayr. La patience n'a de résultat que le bonheur. Comme on le dit souvent, la patience, c'est le chemin d'or. C'est la patience. Sans la patience, même pour faire les ablutions, faire la prière, si vous n'êtes pas patient, vous ne pouvez pas vous discipliner pour accomplir, adorer Allah comme cela se doit. Musulmans, mes frères, les œuvres du cœur, nous ne pouvons pas tout citer, mais je pense que les 2 ou 3 points que nous avons donnés sont édifiants. Nous devons également nous rappeler
que celui-là qui aime Allah subhanahu wa ta'ala doit chercher à grandir en foi, à multiplier ses œuvres, ce qui va l'amener, peut-être ce qui est surrogatoire, à faire la prière comme cela se doit, à observer le jeûne, surrogatoire bien sûr, et cela va élever sa spiritualité. C'est l'expression de l'amour envers Allah subhanahu wa ta'ala. Je pense que les deux éléments sont très importants et cela peut nous édifier énormément. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.